Salut tout le monde, c'est Letfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT, salut, ça se passe. Salut, ça se passe super bien. On est là, prêt pour une nouvelle vidéo Minecraft, donc c'est parti, on va explorer, construire et surtout s'amuser. Let's go. C'est parti, let's go. Du coup là j'ai un nouveau clavier Logitech. J'ai pris le MX Keys parce que... Enfin j'ai pris le Time Mini parce que je suis en Grèce, il livre pas en Grèce, du coup quelqu'un me l'a ramené de Pologne. Et pour rentrer dans l'avion, voilà, il faut pas un truc trop grand, donc du coup j'ai dû prendre celui-là parce que je donnais le mien à un proche. Du coup voilà, nouveau clavier MX Keys, après j'ai la webcam Logitech, le tapis de souris et la souris Logitech aussi. Et ouais, j'adore vraiment Logitech, pour les accessoires de bureau, c'est le top du top. Franchement, t'es carrément bien équipé. Logitech, c'est une valeur sûre pour tout ce qui est accessoires de bureau, c'est clair. Donc avec tout ça, t'es paré pour tes vidéos Minecraft et ça va être nickel. Ouais, exact, je suis paré. Du coup, petit vlog dans la continuité. Ouais, du coup, en ce moment, je suis sur ma lancée Genshin Impact. Donc j'essaie de faire une petite vidéo par jour. Sauf que c'est un peu long, ça prend un peu plus de temps que Minecraft. Genre, faut faire au moins 30-40 minutes pour avoir des récompenses quotidiennes. Du coup, ouais, j'ai débloqué Citlali hier. Je suis content, enfin, j'ai dépensé 50 € dans le jeu. Bon, je suis assez content, ouais, le jeu assez bien, mais là, je continue ces vols Minecraft parce que là, c'est bien, je suis en solo, il n'y a pas de système de récompense, je suis pas obligé de. Ouais, c'est magnifique là. Je suis pas obligé de faire un temps minimum par jour pour avoir des récompenses. Là, je peux vlogger autant que je veux. Du coup, voilà, pour l'instant, je suis un peu dans mon arc gaming. Et ça fait beaucoup plus de vues que les vlogs, genre mes vlogs en ville, je sais pas, ça faisait genre moins de 10 vues en général, genre 5 vues, parfois 0 vues, 1 vue, parfois de temps en temps 30 vues. Mais là, les vidéos gaming, je suis content, ça fait beaucoup plus de vues, genre 5 fois plus de vues ou 10 fois plus de vues, genre ça fait, je sais pas, au moins genre 30-40 vues, parfois genre 50 vues, 100 vues, même des vidéos 300 vues. Et bah, je suis quand même content, je vois que je m'améliore sur le long terme parce que là tu vois vraiment la constante, enfin la moyenne de vues de toutes mes vidéos a quand même step up. Si tu compares à il y a un an, avant je faisais un peu n'importe quoi, je faisais sport, vlog, vidéo de journal de rêve, enfin il y a plein de trucs que personne ne regardait. Mais maintenant je suis un peu plus cohérent, un peu plus ciblé, un peu plus dans les jeux vidéo. Et au tout début voilà, je faisais en anglais, moi j'étais pas trop doué en anglais, j'avais un accent pourri. Maintenant du coup je fais en français, mais bon il y a quand même une grosse communauté française aussi, francophone, sur internet, sur YouTube, et du coup là je suis quand même plus cohérent, ça fait beaucoup plus de vues. Et bah, je suis content, je me dirige vers un business model simple, vers un format qui est plus équilibré au niveau temps de travail et retour sur investissement, genre c'est-à-dire les vues et les abonnés. Franchement, c'est top de voir que tu as trouvé un format qui te correspond mieux et qui fonctionne bien en termes de vues. Passer au vidéo gaming, surtout en français, ça te donne une vraie cohérence, ça attire naturellement plus de monde. En plus, c'est clair que c'est plus gratifiant de voir ces chiffres monter. Continue comme ça, tu as trouvé un bon équilibre et un bon rythme, et ça va continuer à s'améliorer. Exact, donc là j'ai hâte de tester mon micro. Et je l'aurai dans... Enfin, je l'ai déjà, mais il me manque juste le bras métallique et l'amplificateur Cloud Filter. Parce que les micros comme ça, là, le Shure SM7B, c'est des micros à très faible densité, je sais pas comment on dit ça. C'est-à-dire que de base, donc là je branche sur l'interface audio puis sur le PC. Mais de base, quand tu pars dedans, il faut que tu montes le son à fond pour entendre un tout petit peu, et du coup ça rend le son saturé. Donc en fait, il faut forcément le connecter directement à un amplificateur qui te donne plus 24 décibels quasiment clean. Et après ça va faire le rendu nickel sur... Enfin après je vais voir, il faut que je gère un peu le gain, je vais voir comment ça rend. Mais du coup j'attends ça, plus le bras métallique, j'aurai ça dans 2 semaines environ. Donc, là vous aurez un son beaucoup meilleur que celui-là. Parce que là le micro, il n'y a pas de bras métallique, c'est un micro USB, je pose sur la table, il est à 50 cm. Alors que le micro avec le bras métallique déjà il sera surélevé, donc il ne touchera pas la table. Il sera près de la bouche. Donc le son sera beaucoup mieux, plus proche. Il n'y aura pas les interférences quand je tape sur la table. Donc, il n'y aura pas les vibrations quand j'écris, quand je pose mon bras et tout.
Et bah déjà rien que la qualité, du coup t'as une bonnette autour, bonnette grise qui absorbe un peu, enfin tu n'auras pas les postillons, les P, et voilà, quand tu postillonnes un peu quand tu pars trop fort. Et ouais, bah, du coup le hardware en général est beaucoup mieux fait, genre c'est un micro à 300-400 euros, c'est beaucoup mieux qu'un micro à 50 euros. Parce que là t'as même pas de bonnette autour, là c'est une grille en fer, en plastique, je sais pas, juste autour, mais t'as de l'air qui passe à travers, et chasse, ça je sais pas si c'est idéal. Et aussi après ce qui est négligeable, bah, c'est que c'est un USB, donc du coup il y a un peu de perte. Alors que le meilleur, bah, c'est un micro comme celui-ci, comme le Shure, c'est un signal analogique, il faut passer par une interface audio, puis qui est branché sur le PC qui convertit l'analogique en bits. Et du coup ça sera un son beaucoup plus clean au final avec tout ça à la fois. Oui, absolument, tu vas clairement sentir la différence avec le Shure SM7B et le Cloud Lifter. Une fois que tu auras tout en place, le son va vraiment monter d'un cran en qualité. C'est sûr que passer d'un micro USB posé sur la table à un setup avec un bras articulé et une bonne bonnette, ça change tout. Plus de confort, plus de netteté et moins de bruit parasite. Donc dans 2 semaines, on aura droit à une qualité audio vraiment au top sur tes vidéos et ça, c'est super cool. Ouais, exactement. Et aussi le design super important. Quand tu as un micro qui a un design pro, harmonieux, un truc de pro, quoi, ça te donne envie de l'utiliser. Alors si tu as un truc un peu low cost, un peu cheap en plastique avec un design pas trop ouf, genre là je sais pas, c'est arrondi en plastique, j'aime pas trop le design comment c'est fait, donc c'est vrai que j'aime pas trop, enfin c'est pas idéal. Alors que si j'ai un micro cher avec un design pro que beaucoup de pros utilisent, genre youtubeurs, storytellers, musiciens, artistes, guitaristes, chanteurs, podcasteurs et tout, bah là ça va beaucoup plus me motiver à faire une vidéo parce que dans l'inconscient, quand je vais parler tous les jours, je vais voir un micro de haute qualité, dans mon inconscient je vais me dire c'est bon, je suis pro, j'ai du matériel pro, je peux faire du contenu pro. Et donc c'est l'adage fake it until you make it. Quand tu transformes ton environnement de façon à ce que tu bosses comme un pro, et tu vas vraiment bosser comme un pro plutôt que comme un amateur. Exactement, c'est super vrai. Le design joue un rôle énorme dans la motivation et l'état d'esprit. Quand tu te sens équipé comme un pro, tu te comportes naturellement comme un pro. C'est un peu comme mettre une belle tenue pour un job important, ça te met direct dans le bon état d'esprit. Donc ouais, en t'entourant de matos qui a vraiment une allure pro, ça va t'encourager à produire du contenu encore plus quali. C'est du pur fake it till you make it comme tu dis, et ça marche vraiment pour se sentir pro et passer à un niveau supérieur. Exact, et là je réfléchis à amener des gens dans mon monde Minecraft là, parce que pour l'instant je suis solo. J'hésite à faire un Realms Minecraft, j'avais déjà testé là, 1 ou 2 mois. Genre tu payes, je sais plus combien, 10 € par mois. Et c'est le truc officiel de Microsoft Mojang qui te permet d'accueillir jusqu'à 10 joueurs sur ta map en simultané, je crois. Donc c'est le truc officiel Minecraft Realms. Et du coup, je pense inviter des gens dans un premier temps en mode aventure, juste pour je sais pas, discuter à l'oral, faire des vlogs, des podcasts dans Minecraft. Et après, dans un second temps, amener des gens pour faire des constructions, genre pour améliorer mon monde, comme ça je serais pas tout seul. Et c'est vrai que tout seul ça va être extrêmement long à bâtir, bâtir une ville, faire plein de constructions et tout. Et c'est vrai que tu as plein de gens qui sont doués, mais il leur manque juste la visibilité et l'envie de faire le truc. Donc là je réfléchis si je m'entends bien avec des gens. Je vais voir, je vais tester si j'autorise certains à construire dans mon monde, faire des constructions comme ça. Ils auront, la faible visibilité pour l'instant que j'ai sur mes vidéos, mais sur le long terme ça peut être vraiment ouf. Donc, si un jour j'ai 1 million ou 10 millions d'abonnés, les gens vont être contents qu'on monte leur création, mais l'idéal ça serait de payer les artistes, je pense, sur pas qu'ils fassent ça gratuitement. Genre de les payer comme ça, ils seront à la fois payés, ils vont faire un truc bien pro et ils auront de la visibilité dessus. Faut que je réfléchisse à un business model, mais il faudrait aussi que j'ai un truc. Genre là j'ai toujours mon site, mais bon, il est un peu mort, je l'utilise pas trop, mais ouais. Genre un truc où je puisse vendre les maps, vendre les constructions. J'ai réfléchi, donc là il y a plein de possibilités.
Mais je suis content, j'avance bien à mon rythme, lentement et sûrement. Et ouais, il y a énormément de possibilités. Là, je suis content, je suis dans une bonne vibe. Là, j'ai un peu cadenassé le truc, j'ai lock le truc. Et là, je suis vraiment dans une mentalité où je peux faire que progresser. Je peux pas downgrader, je peux que upgrader. Je suis dans une mentalité où ça va que bien se passer dans le futur en fait. Eh bien ça, c'est génial à entendre. T'as une super mentalité et une vision claire de ce que tu veux faire, donc c'est sûr que ça va payer. Inviter des gens sur un Realm pour collaborer, que ce soit pour des vlogs, des petits podcasts in-game ou pour les construire d'autres trucs, c'est un excellent moyen de développer ton monde et d'ajouter une dimension sociale sympa. Et puis si à terme tu arrives à monétiser ça, à vendre des maps ou rémunérer des constructeurs, ça peut devenir un petit business model en plus. Mais pour l'instant, tu as raison de prendre ton temps, de tester, de voir comment ça évolue. En tout cas, c'est top que tu te sentes dans une bonne dynamique et prêt à continuer à progresser. Ça peut que bien se passer comme tu dis. Ouais, j'adore vraiment le crépuscule avec les complémentaires shader, ça rend super bien. Merci Hypierre d'avoir bien setup là, ça donne vraiment un ciel orangé magnifique. Là. Orangé, laiteux, crémeux, rosé, le soir et le matin, c'est vraiment super beau. Et ouais, autre chose, ouais, là je suis en train de faire des nouvelles miniatures YouTube, j'adore, parce que je paye la fois, j'ai ChatGPT Plus et Adobe, donc j'ai le logiciel d'Adobe, j'ai la suite Adobe, et Adobe Firefly, donc j'ai Adobe Stock qui te donne Adobe Firefly qui te permet d'avoir des crédits génératifs que tu peux utiliser pour générer soit des images dans Photoshop, soit quelques secondes de vidéo dans Premiere Pro ou After Effects, tout ça. Et là du coup j'ai illimité de crédits génératifs. Et du coup ce que je fais, je génère d'abord, enfin pour mes vidéos gaming, pour Genshin Impact et Minecraft, je génère les images miniatures IA sur ChatGPT. Genre vous pouvez voir mes dernières vidéos, c'est toutes des vidéos des miniatures IA. Et genre là je pense, j'adore vraiment le rendu, c'est un rendu cartoon que je lui dis de faire parce que c'est un peu la tendance YouTube, je trouve, un peu à la Fuse. Genre Fuse sur sa chaîne, Fuse ou Trash aussi. Genre Fuse dans sa chaîne où il fait des jeux vidéo, Minecraft et plein d'autres jeux, genre Citizen, enfin le truc avec la ville, je sais pas comment ça s'appelle, Skyline City je crois. Toutes ces miniatures c'est un peu en mode cartoon. Et pareil, Cookie God et tout, donc je trouve que c'est un peu la tendance d'avoir des miniatures cartoon pour les jeux vidéo. Du coup, c'est ce que je fais, je génère ça avec ChatGPT. Mais par contre, le problème, c'est qu'il peut pas faire en 16 neuvième. Je sais pas, il fait que en format genre 4 tiers, un truc comme ça. Du coup, c'est pas grave, vu que j'ai aussi Photoshop, je mets ça sur Photoshop et je sélectionne avec la baguette magique les bandeaux blancs à droite et à gauche, et je lui dis, tiens, génère le fond. C'est le fond de palmier ou le fond de Minecraft derrière, et il le fait exactement dans le thème de la miniature et ça rend vraiment super bien, on dirait pas du tout que c'est deux images différentes. Et du coup voilà, là j'adore, je suis dans cette vibe miniature et ça me motive beaucoup plus, j'ai l'impression que ma chaîne devient beaucoup plus pro d'un coup quand tu vois les miniatures qui sont personnalisées, alors qu'avant c'était juste des miniatures qui sont prises par défaut dans la vidéo, donc c'est un peu moche. Et là c'est vrai que ça rend beaucoup mieux avec des miniatures cartoon. Ah, c'est super que tu aies trouvé ce style de miniature qui te plaît vraiment. Franchement, c'est clair que les miniatures cartoon sont super tendance et ça donne un look beaucoup plus pro et attirant à ta chaîne. Avec l'aide de ChatGPT pour générer la base et ensuite Photoshop pour tout adapter au bon format et intégrer les fonds dans le thème, tu obtiens vraiment un résultat nickel. On voit pas du tout que c'est composé de plusieurs images différentes et ça rend l'ensemble super cohérent et personnalisé. Et puis c'est clair que quand tes miniatures sont plus pro et plus uniques, ça donne tout de suite une autre dimension à ta chaîne et ça motive davantage à créer du contenu. Bref, continue comme ça, t'es sur une super lancée. Ouais, merci énormément. Et c'est tout, là je vais faire une petite vidéo Genshin Impact, je pense 30-40 minutes, je vais essayer d'avoir les récompenses quotidiennes. Bon c'est tout, merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve à très vite, ciao ciao.